Bon alors, est-ce que la Russie est un pays souverain? Non. Non, 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 non. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée, ça me fait pas du tout plaisir de vous le dire, mais non, la Russie, c'est pas un pays souverain. Ah, il est beaucoup plus souverain que la France, que l'Union européenne et même que les États-Unis, ça c'est vrai. Mais c'est pas un pays totalement souverain. Et pourquoi? Parce qu'il y a une banque centrale. Et vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, hein, dans le style que j'ai rien compris, que je devais écouter un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, que soi-disant la Russie n'a pas de dette, ou qu'elle développe son économie, qu'elle fait ceci, etc. Tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a une banque centrale là-bas, c'est pas souverain. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous savez que la constitution russe était écrite dans les débuts des années 90 par nos amis alliés là-bas, enfin par nos ex-amis alliés, les Américains. Voilà, donc c'était, on va dire, écrit par eux, hein, et on posait aux Russes pour le vote avec des chars qui ont rentré d'un camp, qui ont tiré sur la Maison Blanche, sur les députés. Il y avait 300 morts, mais bon, à l'époque, c'était, comment dire, pour sauver la démocratie. Donc tout le monde a dit youpi, tralala. Et dans cette constitution, la Russie, donc, il était quand même pas mal bridé. Voilà. On aurait presque dit qu'on a écrit ça pour un pays qui a perdu une guerre ou qui est devenu une colonie. Et il n'avait pas droit d'avoir ni donc leur, on va dire, les institutions propres, ils n'avaient pas droit d'en avoir, ni leur idéologie, ni même leur la justice donc internationale était supérieure aux lois russes. Voilà. Et il y avait la banque centrale qui est là donc à blanchir du pognon. La banque centrale, donc son rôle c'était constamment, 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 hein, d'échanger des roubles contre les dollars et les dollars ils les envoyaient là-bas. Jack. Je vous raconte pas le sang d'argent que les Américains se sont fait sur cette dos-là, la Russie, pendant toutes ces années-là. Énorme, 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 énorme. Et c'est pour ça, quand les sanctions ont démarré, je dis, c'est plutôt les Américains qui ont perdu énormément d'argent parce que les Russes étaient plus capables d'envoyer les dollars là-bas. C'est comme ça. Enfin, encore une fois, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, encore une fois, que cette banque-là elle veille au grain, c'est-à-dire qu'elle veille à un non-développement de l'économie réelle russe. Parce que je vous rappelle, si vous voulez donc faire un quelconque emprunt, c'est 30-40%. Voilà. Et non, je rigole pas, non, non, c'est 30-40%. À moins que vous allez emprunter en Occident. Voilà. Vous allez dans une banque, je sais pas, quelconque européenne, voilà, et là, c'est 2-3%. Voilà. À condition, bien sûr, que tout l'argent que vous gagnez, tic, 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 revient chez nous. Voilà. Donc, oui, donc, on vide la Russie de son pognon et on l'empêche d'avoir des crédits. Ah, c'est très intéressant parce qu'on peut, comment dire, placer ses petits sous là-bas, dans n'importe quelle petite banque le Sberbank par exemple, voilà, là où les retraités gardent leurs petits sous, vous placez votre argent à 20%. Et dans ce coup-là, vous comprenez que les gens n'ont pas du tout envie d'aller acheter des trucs. Non, non, non. Même au gouvernement, les personnes responsables de tout ce qui est donc des aides sociales et autres, ils sont très fiers de dire oui, on a placé notre argent et regardez ce qu'on a gagné. Voilà. Alors non, on a récupéré ça en plaçant. Voilà. C'est pas du tout fait pour ça, je dirais. Hein. L'argent pour comment dire tout ce qui est donc les aides sociales, c'est pas du tout fait pour d'être placé et apporter des sous, non, non, non. Mais c'est comme ça. On explique que c'est comme ça. Parce qu'il faut refroidir l'économie russe qui peut être en surchauffe. Voilà. Je ne sais pas comment on peut l'économie russe mettre en surchauffe hein, avec des crédits pareils, mais bon. C'est pour ça d'ailleurs que depuis donc que le nouveau premier ministre a été nommé, donc Monsieur Mishustin, donc tous les commandes donc qui viennent du gouvernement, ils sont payés d'avance. Voilà. Comme ça, les gens qui donc fabriquent des trucs, qui ouvrent des usines ou enfin, qui font donc des investissements dans quelque chose, et ils touchent de l'argent. Voilà. Ils sont plus du tout dans l'obligation d'aller emprunter ça à la banque. Voilà. Du coup, la Russie, il démarre chaque année, on va dire, en déficit, mais il récupère des sous après. Mais il ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que les banques ne vous prêtent pas d'argent au taux assez intéressant. Et à la limite, la banque, elle est beaucoup plus intéressée qu'ils ne vous remboursent pas, comme ça, elle vous récupère, plutôt qu'ils vous remboursent. Voilà. Non, la Banque centrale russe, elle fait tout contre l'économie russe. C'est comme ça. Voilà. Et c'est très difficile d'en se débarrasser. Vous voyez, Poutine a fait énormément de changements. Voilà. La Russie aujourd'hui, donc, elle peut avoir donc ses instituts, son idéologie, même, il y avait une petite remarque, une petite correction qui était amenée dans la Constitution, et tout le monde en Occident a crié ouh là là, méchant, méchant poupou, c'était que la souveraineté de la Russie était plus importante que tous les restes. Donc aujourd'hui, donc la loi russe est supérieure à la loi occidentale. Pas surtout, pas tout ce qui est commerce et finance, mais déjà pas mal. Voilà. Mais tant qu'il y a les centrales banques, il n'y a rien à faire. Et pour se débarrasser, donc il faut que explose. Voilà.
la réserve fédérale. C'est pour ça, je vous explique encore une fois que les Trump et Poutine, ils ont les mêmes intérêts. Parce que c'est les mêmes problèmes aux États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se développer et de se réindustrialiser tant que la réserve fédérale existe. Parce que eux, ils impriment du pognon, il faut le rentrer dans le circuit. Si vous imprimez trop d'argent et si vous ne le surveillez pas, il y a une inflation énorme et votre argent ne vaut plus rien. Non, non, il faut donc l'imprimer, rentrer dans les circuits, mais bien surveiller qu'il n'y a pas trop d'inflation. C'est pour ça que les centrales banques existent. Dans chaque pays, élevé ou gras. En Europe, donc, il faut pas qu'il y ait trop de, on va dire, plein d'emplois. Il faut qu'il y ait plus de chômage possible. Parce que sinon, il y a trop de, on va dire, de travail et les gens vont dire, j'ai le choix, je peux demander des salaires un peu plus hauts, comme ça. Oui, et les salaires plus hauts, et les main-d'œuvre plus hautes, les trucs plus hauts, l'inflation, voilà. On explique que c'est fait pour nous, pour les pauvres bougres. Non, 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 parce qu'on commence déjà par augmenter les salaires, après il y a l'inflation, d'accord? En revanche, tous ceux qui placent leurs petits sous, là, eux, ils vont perdre des sous dessus, voilà, dans l'inflation. Mais bon. En Russie, comme il y a, on va dire, pas de chômage, c'est les taux d'intérêt, voilà. Les taux d'intérêt, énormes, voilà. Et vous pouvez toujours m'expliquer tout ce que vous voulez. Et quand vous dites que oui, la Russie n'a pas de dette, on ne les prête pas de l'argent, je me rappelle. Pareil, dans la même série, on ne les prête pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle se développe. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça reste une bonne petite colonie dans laquelle on peut prendre toutes les ressources qu'on veut, voilà, puiser toutes les têtes, bref, et ils vendent des produits déjà faits, voilà. Par exemple, pour le gaz, quand la Russie, donc, ils vendait du gaz au prix à toute compétition aux Allemands, les Allemands, ils faisaient marcher leur industrie chimique et ils leur vendaient après des trucs faits aux Russes, voilà. Polyéthylène, par exemple. Aujourd'hui, donc, les Russes, ils sont obligés de faire leur propre usine, voilà. Parce qu'il y a des sanctions. Les sanctions, c'est le meilleur moyen pour développer votre industrie. Parce qu'encore une fois, avec une banque centrale qu'il y a là-bas, c'est pas possible. Heureusement qu'en Europe, on veille au grain. Voilà, je dis dans la série que la dette, ça fonctionne bien. Et je vous rappelle encore une fois, la dette, c'est le meilleur moyen pour faire rentrer l'argent imprimé dans l'industrie, dans, je veux dire, l'économie réelle. Voilà. Et tant que les réserves fédérales existent, on va vivre avec une dette plus en plus grandissante parce qu'il faut le blanchir, ce petit pognon. Voilà. Pendant le Covid, vous voyez, on dit toujours, oui, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Mais on s'est jamais posé la question de cet argent-là est venu, voilà, il est imprimé. Mais pour que, je veux dire, on n'a pas une inflation comme ça. Justement, il fallait que les réserves fédérales demandent à toutes les banques centrales de le surveiller. Voilà. Mais c'est toujours la réserve fédérale qui le contrôle. Et maintenant qu'il y a Trumpinou là-bas, il dit, stop, ça suffit. Voilà. On n'en imprime plus, en tout cas pour l'Europe. Du coup, l'Europe, elle se trouve sans pognon. Alors, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? L'urgence aujourd'hui, c'est de trouver ses propres moyens pour blanchir ce pognon. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe aujourd'hui a la possibilité d'imprimer trop d'euros, voilà, et de le blanchir. Voilà. Il faut trouver une petite astuce. Parce que jusque-là, ils ne pouvaient pas. Non, non, non. Ils pouvaient le faire que s'il y avait donc la Réserve fédérale qui imprimait des dollars. Quand je dis imprimer, vous comprenez bien, je veux dire, c'est pas vraiment imprimé en papier, mais bon, qu'il l'inventait, on va dire comme ça. Donc, il le donnait aux banques centrales, et les banques centrales, donc, il les transformait en euros et il les dispatchait partout. D'où la dette. Et la dette, attention, on le dépense uniquement pour créer des postes de fonctionnaires, pour créer des fêtes, voilà, comme les Jeux Olympiques, par exemple, pour créer plein d'autres trucs, des aides, machin, tout ça, sauf l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'un pays se développe. Si un pays se développe, et si d'un seul coup, il a autre entrée d'argent dans son pays que, je dirais, seulement la dette, les financiers, ça sert plus à rien, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça partout. Ça ne vient même pas à l'idée de faire autrement. Même quand on place notre argent à la bourse, c'est pure spéculation. Il y a des finances qui font des finances. C'est des petits sous, ouais. C'est comme Pinocchio, voilà. Tu mets une petite pièce, c'est un arbre avec des pièces qui poussent. Voilà. C'est comme ça. Mais ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, je dis, en Europe, en tout cas, en Occident, on ne conçoit pas que ça peut être autrement. L'économie, on est en dehors de l'économie réelle. Je suis désolée, vous pouvez me présenter tous les Charles Gave et tous les Emmanuel Todd et tous les je sais pas quoi. Tom Benoît, non. Lui, c'est le seul qui dit des trucs pas bêtes. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il explique là? Justement, il explique l'euro numérique. Et vous savez ce que c'est l'euro numérique? C'est les circuits par lesquels l'Europe va blanchir son pognon. Voilà. Donc, il va imprimer du pognon et il va donc, le surplus qu'il va imprimer, il va le créer dans l'euro numérique. L'euro numérique, ça va servir à ça. Ça va servir à
reprendre le surplus de l'euro imprimé. Voilà. L'Europe est en train d'inventer aujourd'hui ses propres circuits pour blanchir son pognon, puisque la réserve fédérale ne va plus le faire. Donc, ils prennent d'avant. Ils disent, tiens, s'il y a plus de dollars, il faudrait bien qu'on se débrouille. Voilà. Donc, on crée l'euro numérique. L'euro numérique, c'est juste ça. Non, ben, chacun se sert de soi-même. Vous savez qu'en Russie, par exemple, il y a déjà un rouble numérique. Voilà. Le rouble numérique, c'est si vous voulez faire du commerce avec les autres. Voilà. Et donc, il y a déjà pas mal de pays qui commercialisent avec la Russie à travers le rouble numérique. Voilà. Les Russes eux-mêmes, ils savent même pas, je dirais, pas ça sert. Vous voyez, c'est un peu le procédé. Et c'est, je veux dire, la monnaie numérique, plutôt, qui sera la monnaie avec laquelle on va faire du commerce. Voilà. On va assassiner le dollar parce que c'est dans l'intérêt, je veux dire, aussi bien de Trump que de Poutine. Parce que si les deux ils veulent faire développer leur économie, il faut qu'ils se débarrassent des finances. Et pour se débarrasser des finances, il faut assassiner la réserve fédérale. Voilà. Donc, tuer le pauvre petit dollar. Mais les Européens, eux, ils le voient bien venir. Donc, ils vont créer leur propre circuit. Voilà. Donc, ils vont créer leur propre monnaie européenne, voilà, numérique, l'euro numérique. Mais contrairement aux autres, ça va servir avant toute chose pour blanchir du pognon. Voilà. Donc, encore une fois, je dis, on n'a rien compris. On est en train de se sauver parce qu'il y a une urgence. Hein. Ouais. Il faut absolument que ça sorte en 2025 parce qu'il y a urgence, parce qu'on a besoin du pognon pour aller faire la guerre aux Russes qui ne veulent plus donc laisser servir tout le monde, à commencer par l'Europe chez eux là-bas, comme bon leur semble. La Russie qui veut devenir souveraine, ça va pas. Je vous rappelle, la Russie, c'est pas un ennemi, non, non. C'est juste un esclave qui veut se libérer, voilà, comme ça. Et ça, c'est non, 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 c'est pas possible. Donc, on va leur faire la guerre pour la paix, voilà. Et pour ça, on a besoin de pognon. Et pour faire du pognon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'entrée d'argent de quoi que ce soit, voilà. En plus, l'autre qui nous fait des guerres commerciales monstrueuses. C'est pas évident. Donc, on va l'imprimer. Mais pour l'imprimer comme ça, on peut pas. Voilà. On peut pas. Non, je dis, pour l'imprimer, il faut avoir, on va dire, il faut mettre au point une machine à blanchir. Voilà. Donc, on va sortir l'euro numérique pour pouvoir blanchir ce pognon-là. Tom Benoît l'explique super bien. Peut-être avec des mots plus savants, on va dire, d'une façon plus différente que moi. Mais moi, j'essaie de vous les rentrer dans le crâne avec des mots simples parce que je comprends pas comment ce sera pas clair. Vous voulez, non, mais, je comprends pas comment ça sera pas compris. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. On vit aujourd'hui uniquement avec de l'argent qu'on invente et qu'on rentre par les dettes dans tous les sens. Voilà. C'était le problème avec Subprime. Et les banques, ils prêtaient la même somme d'argent à tout le monde. Comme ça, ils fabriquaient de l'argent de rien. Après, ils ont vu que ça marchait pas, donc du coup, ils disent, tiens, on va faire la dette d'État. Parce que les États, c'est plus sérieux, soi-disant. Mais encore une fois, c'est exactement la même chose. Mais ça partait par la réserve fédérale. Comme la réserve fédérale, c'est un peu compromis, l'euro, il veut avancer ses propres trucs de blanchiment. Voilà. À mon avis, ça va faire un gros flop, mais bon. Ah oui, vous allez me dire la Chine aussi, oui, la Chine. Oui, ah oui, la Chine. Mais c'est quand même un peu bizarre, hein, oui, cette espèce de échauffourée là. Je t'augmente les tarifs, je t'augmente, je rebaisse, je te remonte, etc. Ça crée une incertitude. Et en plus, ça donne une bonne raison là-bas, aux Chinois, de dire, bah, si c'est comme ça, je vends comme ça, de coup, waouh, tous mes bons trésors. Oui, ils vont perdre énormément d'argent, les Chinois, ça c'est sûr et certain, mais ça va totalement détruire le dollar. Et c'est là où je me suis dit, mais qui vous dit qu'ils ne travaillent pas ensemble, tous les trois, les Russes, les Chinois et Trump, hein? Non, mais peut-être qu'ils s'y sont mis d'accord. Peut-être tout ça que c'est juste du cinéma. Là. Ouais, vous allez me prendre pour une fois, là, encore une fois. On me dire, oui, complotiste et tout ça. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, je veux dire, les gens, si vous voulez redévelopper je veux dire, tout ça sur les bancs saines, il faut assassiner le dollar. C'est comme ça. Il faut passer aux monnaies numériques avec, on va dire, un accès à l'or. Voilà. Et oui, les Chinois, ils ont acheté beaucoup d'or. Et oui, ils sont intéressés là-dedans. Voilà. Et les Américains, ils sont intéressés aussi, parce que eux aussi développaient leur propre industrie. Voilà. Et les Russes, pareil, la même chose. Voilà. Il n'y a que l'Europe qui n'est pas intéressée pour ça. Et pourquoi? Parce que tout le petit, comment dire, l'institution de nos gentils petits qui impriment du pognon, là, maintenant, ils sont physiquement en Europe. Voilà. On a la Grande-Bretagne, la City, la Merveilleuse, le BlackRock, voilà, l'Allemagne, voilà. Et puis les France, les Rothschild et tout ça, voilà.
On a les 3, je dis, les 3 noyaux de la finance, ils sont là physiquement, ils vont tout faire pour, essayer de se maintenir en place. Et non, ça va pas marcher. Mais bon, il faut quand même, je dis, bien faire passer la pilule parce que comme tout le monde, je dis, encore une fois aujourd'hui, ne comprend toujours pas en quoi est-ce que de vivre avec un dollar, je dirais, est plus possible. Eh ben, ils sont obligés de jouer aux guerres commerciales, voilà. Et c'est comme ça, c'est limite, on va dire, très naturel. Et oui, et à chaque fois, quand j'écoute tous les commentaires de grands savants de ce monde qui sont en train de faire le grand panique comme ça, je dis: «Ouh là là, pour cette guéguerre», je me dis: «Mais les mecs, mais c'est pas la Chine les plus grands ennemis de Trump, non. C'est pas la Russie, non. C'est la réserve fédérale, c'est elle qui possède les États-Unis aujourd'hui. Vous avez vu la dette? Voilà. Si demain il ne prête plus, il fait comment? Donc il faut non seulement se débarrasser de la dette, mais aussi se débarrasser de celui, on va dire, à qui elle appartient. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a votre dette, qui vous possède. Voilà. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas du tout un pays souverain. Pour récupérer leur souveraineté, il faut se débarrasser de dollars. Il n'y a pas photo, je suis tout seul. Voilà. Et encore une fois, j'ai dit, je sais pas comment faire pour vous rentrer ça dans vos crânes. Voilà. Et je répète encore une fois, le dollar, ça va mourir, à mon avis, avant fin de l'année. Le BlackRock, ça va faire une faillite monstrueuse. Donc, sortez tous vos pupettes, s'il vous plaît, hein, de tout ce qui est dedans. Et les trucs militaires, hein, ça va faire un gros plouf. Aujourd'hui, si vous voulez sauver votre pognon, emmenez-le dans les pays des dictateurs sanguinaires et investissez-le dans l'industrie, hein, dans l'économie réelle. Vous avez le choix. Les États-Unis, la Russie, la Bélarussie. Voilà. Vous allez là-bas, vous dites, j'ai du pognon, je veux investir. Là, c'est le seul moyen pour sauver votre pognon. Sinon, je dis, pas. Voilà. Ça va être un gros boom. Et c'est de ça qu'ils ont très peur à l'Union européenne, parce que tous les offshore et compagnie, ça va sauter d'une façon absolument merveilleuse. Voilà, enfin bref. Allez, je vais me calmer encore une fois. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire commentez, hein, s'il vous plaît. Et ne dites pas que je déconne, s'il vous plaît. Essayez de trouver des mots un peu plus aimables, hein, c'est possible. Hein. Ben, on va dire, laissez-moi des ça ou de ça, je m'en fiche. Et on va dire, pensez aussi à ma page Tipeee. Voilà. Comment dire, les finances, c'est du caca, mais bon, il faut bien manger un jour quand même, d'accord? Voilà, allez, à la prochaine.